Yo la team! Aujourd'hui, on parle d'un outil incroyable, puissant et un peu flippant, les Google Docs. Et ouais, si tu penses que Google ne sert qu'à rechercher des recettes de cuisine ou à stalker tes crushs, eh bien détrompe-toi. Aujourd'hui, on va transformer Google en une machine de hacking éthique. Et attention, c'est du lourd. Et ça peut clairement changer ta vision d'Internet et ta manière de faire des recherches sur Google. Avant de commencer, c'est quoi les Google Docs? Eh bien, pour faire simple, les Google Docs, c'est l'art de manipuler Google pour extraire des informations sensibles grâce à des commandes avancées. J'aime bien utiliser cette métaphore, le fait d'imaginer un moteur de recherche standard, mais avec des super pouvoirs, très clairement. Par exemple, tu peux, grâce aux Google Docs, trouver des fichiers secrets, plutôt des fichiers cachés. Tu peux aussi plus facilement identifier des vulnérabilités sur des sites web ou bien des serveurs, ou encore découvrir des failles dans les configurations de nos serveurs ou de nos sites web. Bref, t'as compris. En gros, c'est un outil parfait pour les pentesters et les chercheurs en cybersécurité. Mais aussi si tu veux impressionner tes potes. Mais attention, on reste dans le cadre éthique. Avant de passer à la pratique, pourquoi les Google Docs sont si puissants? Il faut savoir que Google, il indexe presque tout ce qui est en ligne. Avec les bons mots-clés, vous pouvez filtrer ces données pour trouver exactement ce que vous voulez rechercher. Par exemple, la commande filetype de .pdf darkside apt va tout simplement nous montrer tous les fichiers PDF parlant du groupe Darkside. C'est simple, efficace et vous économisez des heures. Et moi j'aime bien faire la même chose pour trouver des e-books gratuits. C'est-à-dire que je marque filetype de .pdf avec, entre guillemets, le nom de mon e-book que je souhaite consulter. Mais attention, avant de télécharger ce genre de fichier, vérifiez bien que ce n'est pas un virus. Vous pouvez le faire en collant le lien de téléchargement dans virustotal.com. Je vous en avais déjà parlé dans une des vidéos. Vous avez juste à coller le lien, plutôt l'URL de téléchargement de l'e-book ici et il va vous dire si oui ou non c'est un virus, c'est un malware. Maintenant, voyons d'autres exemples concrets de Google Dorking parce que oui, on peut aussi l'appeler comme ça. Par exemple, la commande alintext de .password filetype de .ini va tout simplement nous montrer des fichiers sensibles exposés. Et ici, les résultats vont nous montrer des fichiers .ini qui contiennent potentiellement des mots de passe. Et c'est là qu'on commence à transpirer. Mais aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin que ça parce que ça dépasse la limite entre l'illégalité et la légalité. Mais si vous souhaitez, dites-le moi en commentaire et on fera une vidéo dans un lab afin de vous montrer pourquoi ces recherches sont aussi dangereuses. On va tenter d'exploiter, d'aller un peu plus loin. Donc faites vos recherches, explorez, mais n'allez pas plus loin que ça. Donc première commande intéressante. Autre commande, intitle index.off idrsa-idrsa.pub. Ici, on aura des résultats assez intéressants parce qu'il va nous montrer des clés SSH qui n'auraient jamais dû être publiques. Cette commande nous permet de lister des bases de données mal configurées qui sont prêtes à être téléchargées. Mais encore une fois, tester mais ne pas utiliser. Donc cette commande, elle est pas mal. Allez, une autre commande, une dernière commande plutôt. Et cette commande, moi je l'aime bien parce qu'elle va lister des serveurs FTP avec des fichiers accessibles. Et croyez-moi, c'est un véritable trésor pour les hackers, mais dangereux si mal utilisé. Donc je pense que vous avez compris le principe. L'idée, c'est de mettre des mots-clés afin de trouver des informations spécifiques. Maintenant, il y a des centaines de commandes. Donc tout à l'heure, je vais vous donner une petite base de données qui répertorie les commandes les plus intéressantes à utiliser. Mais avant ça, on va parler les limites de Google Docs. Parce que oui, utiliser Google Docs, c'est légal. Mais ce que vous faites avec ces informations trouvées détermine finalement si c'est légal ou pas. Si je peux vous donner quelques conseils, ça serait de ne jamais tenter de vous connecter à un service ou serveur avec les données trouvées. De même, ne partagez pas ou ne publiez pas d'informations sensibles découvertes. Et dernier petit conseil, toujours utiliser Docs pour apprendre ou tester vos propres systèmes. Car oui, imaginons que vous ayez un site web, vous pouvez faire du Google Docs sur votre site web afin de voir s'il n'y a pas des vulnérabilités ou des mauvaises configurations par-ci ou par-là. Maintenant, si tu fais du Google Dorking, n'hésite pas à utiliser un VPN et surtout le fameux navigateur Tor pour éviter d'être traqué. De plus, sois anonyme.
Il faut savoir que sur la plupart des navigateurs, comme Chrome, Edge, Firefox, tu as la possibilité de te créer un compte. Eh bien, ne le fais pas. Dans la vidéo, je l'ai faite, mais bon, il n'y a pas d'exploitation de mon côté. Donc, ne crée pas de compte et vas-y en mode anonyme. Bref, on va voir des petits trucs et astuces pour les pros, on va dire ça. GitHub. GitHub, c'est beau, c'est magnifique, c'est parfait. Et là, il y a un projet comme Bug Bounty Docs qui offre des tonnes de commandes Google Docs à tester. Va faire un petit tour, tu peux aller voir dans docs.txt et tu auras des commandes assez intéressantes pour plonger un petit peu plus dans le Google Docs. Fais tes recherches de ton côté, cherche de nouvelles commandes et tu verras. Ça peut être très dangereux, c'est fameux, c'est intéressant, j'adore le Google Dorking. Ou encore, tu as ce site web qui répertorie les dernières vulnérabilités en termes de Google Dorking. C'est-à-dire ici, tu as des réelles vulnérabilités, des fichiers sensibles, des fichiers qui ne sont pas censés être là, qui sont exposés via le Google Dorking. Et tu peux donc faire un tour et voir comment les exploiter. Mais il ne faut pas le faire, bien sûr. Et dernier petit truc, il faut savoir que tu peux créer tes propres dorks. Donc en combinant les mots-clés pour explorer des secteurs spécifiques. Par exemple, en faisant site je ne sais pas, je vais marquer exemple.com suivi de in url admin, tu vas pouvoir trouver des pages admin pour un domaine spécifique. Bien sûr, le domaine exemple.com n'existe pas, mais par exemple, tu peux saisir un domaine existant, suivi de in url admin, et tu peux trouver des pages admin pour des sites web spécifiques. Donc tu peux, comme tu peux le voir, créer tes propres commandes. Pas obligé de recopier ce qui est écrit sur GitHub ou ce qui est ici dans la vidéo. Crée tes propres commandes Google Docs et tu verras, ça va être super. Bref, les Google Docs, c'est un outil incroyable. Entre de bonnes mains, ils permettent de sécuriser Internet et entre de mauvaises mains, c'est une arme redoutable. Donc utilisez-les pour vous former, protéger vos systèmes et surtout, restez éthique. Maintenant, est-ce que toi, tu as déjà utilisé les Google Docs et pourquoi faire? Partagez vos expériences en commentaire, ça va me faire très plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto hacking. A bientôt la team, ciao.